Bienvenue sur la troisième vidéo de notre playlist YouTube intitulée Les 10 facteurs clés de succès d'un projet mobile, dont l'objectif est de vous aider à réussir votre projet. Nous avons déjà vu ensemble les deux premiers facteurs clés de succès. La clé numéro 1, cadrer son projet. La clé numéro 2, optimiser son budget. Nous allons voir aujourd'hui la clé numéro 3, choisir son prestataire. Puis, les clés suivantes porteront sur numéro 4, la publication de votre application. Numéro 5, la phase de test. Numéro 6, la phase de lancement. Numéro 7, le monitoring régulier de votre application. Numéro 8, la maintenance. Numéro 9, la gestion des retours de vos utilisateurs. Et enfin, la clé numéro 10, faire évoluer votre application. Alors entrons dans le vif du sujet de cette troisième vidéo où je souhaite vous donner les clés pour trouver votre partenaire technologique. Tout d'abord, pourquoi est-ce important ? Parce qu'une bonne compréhension de vos besoins, une gestion rigoureuse de votre projet va vous faire économiser du temps et donc de l'argent en évitant les mauvaises surprises. Mais qu'est-ce qu'un bon prestataire ? D'abord, c'est celui qui ne s'engagera pas sur un prix sans avoir exigé un cahier des charges de votre part. En effet, réaliser une application mobile, c'est comme construire une maison. Vous n'imaginez pas obtenir le coût de construction de votre maison sans plan. Ici, c'est pareil. Méfiez-vous des chiffres annoncés à la sauvette. Exigez une estimation précise, fonctionnalité par fonctionnalité et un engagement au forfait de manière à ne pas avoir de surcoût en fin de parcours. Deuxièmement, le bon prestataire est celui qui vous proposera la mise en place d'un plateau projet pour minimiser les frictions tout au long du processus de production. Il se compose de l'ensemble de l'infrastructure nécessaire dès le premier jour du projet. Serveur de test, environnement de pré-production et production. Les serveurs de test et l'environnement de pré-production vous permettent de rester au centre du projet et minimiser ainsi les risques d'erreur qui pourraient vous coûter cher. À chaque étape de développement, vous veillerez à valider les spécifications fonctionnelles et techniques rédigées par le chef de projet. Le prestataire doit vous faire tester votre application sur un environnement de pré-production avant la mise en production officielle auprès de vos utilisateurs. Si cette méthodologie de travail peut vous paraître chronophage ou fastidieuse, elle est tout de même nécessaire à la bonne conduite de votre projet et vous permet de vous assurer que l'application est conforme à vos attentes. Après ces deux points de vigilance, voici une liste de critères à prendre en considération. Premier critère, l'expérience. Depuis combien de temps le prestataire réalise-t-il des applications mobiles ? Avec quelle équipe ? Combien de développeurs ? Quelle qualification ? Quelle certification ? Deuxième critère, les références. Elles vous permettront de juger de la pertinence du prestataire par rapport à votre projet. Ces réalisations sont-elles du même ordre que ce que vous recherchez ? Faites la différence entre des applications vitrines, des applications de jeu ou de gestion, de mise en relation ou destinées à un usage professionnel sur le terrain. Troisième critère, la technologie. Pour des applications Apple et Android efficaces, prohibez les technologies hybrides web mobile et exigez des applications natives iOS, Android, voire Microsoft. Quatrième critère, l'organisation. Nous en avons déjà parlé, mais j'insiste encore. Aurez-vous un interlocuteur dédié ? Quelle est l'organisation mise en place par le prestataire pour vous aider et vous garantir une livraison au coût prévu et dans les délais ? Dernier critère, le cinquième, le coût. Quel est le montant global de vie ? Est-il détaillé, fonctionnalité par fonctionnalité ? J'allais oublier les délais. À quelle date votre application sera-t-elle disponible sur les stores ? La rapidité de fabrication de votre application dépend du nombre de développeurs qui y travailleront simultanément. Voilà, nous venons de faire le tour de l'ensemble des questions à poser à votre prestataire. Je vous conseille de consulter plusieurs prestataires et d'établir une grille de notation des prestataires en fonction des critères que je viens de vous énoncer. Vous trouverez en bonus dans la description de cette vidéo un modèle de grille de notation reprenant tous ces critères. Enfin, je vous donne rendez-vous pour notre quatrième vidéo, anticiper la publication de votre application. À bientôt.